Bonjour à tous, c'est un aboutissement pour beaucoup de monde, faire construire, mais le rêve peut vite tourner au cauchemar. Comment s'y prendre? Quelles sont les étapes à respecter? Je vous propose de rejoindre tout de suite notre chef woman de chantier, NJ. Bienvenue dans les enjeux d'immobilier. Bonjour NJ, c'est sport aujourd'hui. Te voilà casqué aussi. On s'embrasse. Attention, on trouve. Ouais, on va faire attention. NJ, dans cette spéciale construction d'un bien, on va évidemment aborder les différentes étapes du chantier. Il y a deux façons de travailler, deux façons de faire. Oui, alors soit on achète et on décide d'acheter un clé sur porte, soit on passe par entreprise générale évidemment, et on choisit tous les différents corps de métier. Dans les deux cas, la personne indispensable, c'est l'architecte. Quel est son rôle exactement? Tout de suite, c'est la parole de l'expert. Disons qu'il y a plusieurs façons de choisir un architecte, mais je pense que la chose la plus importante, c'est l'affinité qu'il peut avoir entre le client et l'architecte, et surtout un petit peu le style et la réponse que l'architecte peut apporter en fonction de la demande du client. Disons que l'architecte, c'est une forme de guide sur tous les domaines de la construction, parce qu'il commence par une mission, on va dire, un petit peu plus onirique, je veux dire, l'étude du projet. Puis ensuite, il doit être le guide urbanistique du client, donc on rentre plus dans du jurisme, etc. Et quand l'architecte a déposé le permis et que le permis est accepté, là on rentre dans un rôle maintenant plus technique et plus, on va dire, esthétique, où il faut, suivre les travaux. L'aspect financier dépend évidemment de la valeur des travaux. On essaie de respecter certains barèmes, environ, en rénovation, on doit tendre environ à 10% des travaux et en construction neuve à 6%. L'architecte, il peut intervenir dans le futur s'il y a des questions ou éventuellement, malheureusement, ça peut arriver des problèmes suite à la réception. Bon, le but de la réception, c'est évidemment, de la réception provisoire, c'est éviter qu'il y ait des problèmes, c'est bien regarder que tout est bon. Bon, si malheureusement, il se passerait quelque chose, l'architecte est toujours là pendant 10 ans par sa garantie décennale et il est là pour suivre le client et aussi également dans ses évolutions, parce qu'il m'arrive souvent que des clients, dans les 10 ans, et des fois, ils changent des choses, ils rajoutent ou ils font des modifications. Je ferai attention. Ouais. Ça, ce sont des chantiers. Mais tout semble OK. Ça l'est. NJ, alors Oui. on a notre architecte, mais avant toute chose, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et là, on passe par les banques pour un prêt hypothécaire. C'est pas toujours facile. Oui, alors avant de s'emballer, il faut vraiment aller consulter son banquier ou son courtier en prêt hypothécaire qui va évaluer le montant qu'il pourrait vous octroyer selon votre situation familiale. Dès qu'on a le montant, plus ces petits sous de côté, et surtout le terrain, alors on peut aller voir un architecte ou alors des sociétés qui vendent des clés sur porte pour discuter de son rêve. Combien ça coûte une maison? Et NJ, si je me souviens bien, les prix varient en fonction des régions. Mais je dirais qu'en Wallonie, aujourd'hui, pour avoir un bon niveau de confort, ça va osciller entre 2000 et 2500 € le mètre carré. Maintenant, ça peut monter à 10 000 si on met des joints en or. NJ, le bâtisseur néophyte, a une bible absolument à avoir toujours sous la main lors de son chantier. C'est le cahier des charges. Ça sert à quoi? C'est quoi? C'est un cahier qui permet de suivre les travaux tranche par tranche, étape par étape, le timing et ce qui a été fait ou pas. Donc je lui conseille vivement de voir si tout se passe bien dans les temps et surtout lorsque nous serons aux finitions intérieures, si les matériaux employés sont bien ceux qu'il a commandés. Des inconvenus, il y en a beaucoup lors d'un chantier. Ça arrive, pas beaucoup, mais ça arrive parfois. C'est quoi, par exemple? Par exemple, on commande des châssis beige et on en reçoit des blancs. Ah ouais. Ça, c'est un peu ennuyeux. On peut se tourner vers qui quand il y a un souci? Tout dépend si vous avez commandé un clé sur porte ou dans une entreprise générale. Mais dans tous les cas, il y aura une garantie décennale, c'est-à-dire de 10 ans. Donc sur le neuf, c'est toujours une garantie de 10 ans. Elles ont aussi rencontré des soucis lors de le chantier. Elles ont décidé de témoigner dans notre émission. Allons à la rencontre d'Émilie et de Clio. Mauvaise surprise, c'est par exemple certaines choses qu'on avait choisies et qui n'étaient pas au final comme on pensait qu'elles le seraient. Parce que ça, il faut savoir que c'est quand même assez difficile de pouvoir se projeter, surtout quand on n'est pas dans la construction.
Parfois, on pense à des choses, on les imagine, et puis au final, on arrive à quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on attendait. Alors, si je peux donner quelques conseils à des personnes qui veulent se lancer dans la construction, tout d'abord, c'est réfléchissez bien avant à ce que vous voulez exactement, parce que quand on se lance là-dedans, même si on va faire appel à des professionnels, qui ne sont parfois pas professionnels, il faut être sûr de ce qu'on veut dès le départ. Bien vérifier son contrat, ce qu'on signe, ce qu'il y a dans ce contrat, faire attention à, évidemment, si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on va pouvoir réclamer, demander, et qu'est-ce qui fait partie de ce qu'on a demandé. Parce que ça fait partie aussi des choses qui nous ont un peu déçus, c'est qu'au fur et à mesure de la construction, on s'est rendu compte que des choses qu'on pensait qui étaient dans ce fameux contrat n'y étaient pas. Et surtout, avant de se lancer là-dedans, c'est être prêt financièrement, être prêt mentalement, et avoir un couple bien solide. Alors entre la signature du contrat et la livraison du bâtiment, on est à presque 3 ans, alors que ça devait être fait en 10 mois. Donc c'est pas toujours aussi simple, hein? Non, et on espère que tout va mieux pour Émilie et Clio. Comment rester vigilant dans ce dossier, dans ce chantier? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Il suffit de mettre le nom de la société sur Google et chaque fois qu'il y a une chose qui ne va pas, ça s'affiche. La maison est terminée. Voilà, on annonce très vite que les clés vont arriver à la maison. Les valises sont prêtes. Comment ça se passe justement? Avant les valises, que doit-on prévoir? Que doit-on prévoir? Fixer une date avec l'architecte, qui est le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur. Lorsque la date et l'heure est fixée, on se rend sur place avec son épouse par exemple, et on fait minutieusement le tour de toute la maison, pièce par pièce, mur par mur. C'est la réception provisoire. C'est une réception provisoire. La garantie décennale, là aussi c'est important. Toujours. Une maison, une nouvelle construction est garantie 10 ans. Donc il faut juste prier que l'entrepreneur ne fasse pas faillite, sinon on est un peu dans le mauvais drap. Merci Engie. On se quittera dans quelques instants, mais comme le veut la tradition, on termine cette émission avec le saviez-vous que. Le saviez-vous que, on termine l'émission avec quelque chose de très important, Engie, le titre de propriété. Attention, warning, c'est quoi? C'est le document officiel sur lequel est indiqué le propriétaire du terrain ou du bien. Dans ce cas-ci, en Belgique, la loi elle est claire. Qui bâtit sur autrui, bâtit pour autrui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mamie m'a offert un terrain et qu'on bâtit ensemble, surtout avec tes sous, une belle villa, le jour où ça ne va plus bien et qu'on divorce, la villa sera juste à moi. Merci beaucoup Engie, on se retrouve bientôt sur votre média de proximité pour de nouvelles aventures. On a encore du travail? Oui, allez, on y let's va. go. À bientôt. Au revoir. Donc là-bas, on pourrait mettre des fleurs et Une petite fontaine ici. Une petite fontaine, C'est la joli. piscine là-bas. Artémis.